Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet qui tourne beaucoup pour l'instant sur YouTube, c'est le bilan 2021 et l'annonce des projets 2022. Le bilan 2021, il est assez clair, c'est-à-dire que j'ai regardé au niveau des chiffres de Facebook et de YouTube et il faut avouer que même s'il y a quelques petites différences, la globalité est assez similaire. Au niveau de Facebook, où il y a plus de 8000 personnes qui ont vu du contenu sur notre page Facebook, mais on n'est pas encore à nos 500 abonnés, donc c'est vraiment, vous le verrez, un projet pour 2022, c'est ce nombre symbolique de 500 abonnés. Donc on voit qu'il y a pas mal de gens qui voient notre contenu, mais pas encore assez qui s'abonnent, même si les abonnements ont beaucoup augmenté cette année-ci, il ne faut pas se mentir. Au niveau du top 5 de ce qui a le plus plu à nos abonnés et aux personnes qui ont vu nos publications Facebook, il y a les 2 premières places qui sont prises par notre dernier chiot qui a fait un record au niveau des vues sur ses publications. La troisième publication, donc la troisième place est attribuée à l'annonce de gestation d'une de nos chiennes cette année-ci. La quatrième place, elle, c'est par rapport à l'annonce de nos vlogs pour Compostelle. Et la cinquième place, c'est une petite session de medical training qu'on a partagée en exclusivité sur Facebook. Donc j'en profite pour vous le rappeler, si vous nous suivez uniquement sur YouTube, on met parfois des petites vidéos comme ça, exclusives uniquement sur Facebook, qui est notre plateforme de base, pour garder en fait voilà, une petite primeur sur cette plateforme-là. Alors, au niveau de la page YouTube, par contre, là, on est sur 671 vues sur notre page actuellement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître très peu. Après, la chaîne n'a pas un an, puisque la chaîne a été lancée courant fin février 2021. Et donc, la chaîne n'aura un an qu'en 2022. On vous prépare d'ailleurs une petite surprise pour cet anniversaire de notre page YouTube et sur cette page. Qu'est-ce que vous avez préféré voir comme vidéo? Et bien le top 5 il est finalement assez ressemblant. Il y a des sujets qui se retrouvent par rapport en tout cas à notre page Facebook. Donc la première vidéo dans notre top 5, ça a été notre premier vlog randonnée à la journée avec Capucine. La deuxième place et la troisième place sont occupées par nos vlogs sur Compostelle. Donc ça nous fait vraiment dire que vous aimez nous suivre dans nos aventures avec nos chiens. Cette année c'était beaucoup avec Capucine, mais en tout cas vous aimez bien nous suivre dans nos aventures, donc ça c'est très très chouette pour nous. Ça nous donne envie de continuer à partager avec vous nos aventures. La quatrième place est-elle décernée à notre vidéo sur notre sac de randonnée et en tout cas le contenu de ce sac pour notre chien sur plusieurs jours en autonomie la plus complète. Et la cinquième place est-elle occupée par une des toutes premières vidéos que nous avons mis en ligne, qui est une vidéo astuces et conseils pour les pattes et les coussinets de vos chiens. Si je devais résumer cette année 2021, je dirais qu'en point à améliorer, c'est vraiment la publication beaucoup plus régulière de contenu, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. C'est vrai qu'on a été par moments un peu plus absent. Du fait que, moi j'ai un travail sur le côté, je travaille à temps plein, j'ai mes chiens à m'occuper, j'ai ma vie de famille, donc j'ai plein de choses sur le côté, il faut que je libère un peu plus de temps pour la page, pour mon contenu YouTube et Facebook, donc voilà. Et puis la fin de l'année a été un petit peu plus compliquée pour nous parce que on a eu la portée d'Orphée, on a eu des petites complications, ça a été un peu dur physiquement, moralement et tout ça. Et en même temps, moi je me faisais opérer pour mes soucis de santé, donc j'ai eu quelques soucis de santé ici
le troisième trimestre de cette année-ci. Donc ça a été un petit peu plus compliqué de vous mettre de faire, en tout cas de créer du contenu, vu que j'étais pas très très bien. Par contre, le gros point positif qu'on va retenir de cette année-ci, c'est quand même le bon début de toutes ces plateformes, puisque la page Facebook a un peu plus d'1 an, mais on avait quand même recommencé à zéro il n'y a pas si longtemps que ça, donc on est quand même content de l'évolution de cette page. Cette année-ci, on s'est quand même plus impliqué aussi. On est aussi content de la page YouTube, même si effectivement, il n'y a que vous, et on le répète encore, qui pouvez nous aider effectivement, puisque c'est vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements qui font dire à l'algorithme: ah ben cette fille-là, elle est chouette et son contenu, il peut être partagé à plus de monde. Donc plus vous allez être nombreux à aimer nos pages Facebook, YouTube, plus on va pouvoir effectivement atteindre un nombre de personnes plus importantes, et plus vous êtes à nous suivre et plus notre contenu, etc., pour être vu. Et c'est un effet boule de neige en fait, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on pourra aussi peut-être libérer un peu plus de temps encore pour vous fournir un peu plus de vidéos et tout ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à commenter, à nous dire comment est-ce que vous avez trouvé cette année 2021 sur nos publications, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous pensez qui est à améliorer, ce que vous trouvez qui était vraiment bien. Et bien sûr, on vous répondra à chacun, on est là-dessus assez... On veut vraiment, enfin je veux vraiment vous répondre à chaque commentaire que vous mettez sur n'importe laquelle de nos vidéos. Concernant 2022, on a au total 9 projets. Alors, comment est-ce que je vais vous les présenter? Certains l'ont peut-être vu, que ce soit sur notre page Instagram ou sur notre page Facebook. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook, je vous invite à regarder en description, il y a les liens pour nous rejoindre et vous abonner sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. On va commencer à partager aussi du contenu, puisque notre page Instagram n'était pas très très active en 2021. Elle a été créée en 2021, mais moi j'étais pas très très active dessus, et je vais m'y mettre de plus en plus ici l'année qui arrive. Donc voilà. Donc c'est vrai que vous avez pu avoir la photo de ceci, alors légèrement floutée évidemment, hein, pour laisser un peu la primeur quand même, très légèrement. Et c'est grâce à ceci que je vais pouvoir vous présenter de manière un peu plus visuelle nos projets pour l'année 2022. Alors, notre premier projet en 2022, évidemment, ça va être nos portées. Ben oui, ça reste aussi l'essence de notre métier d'éleveur, hein, donc c'est d'avoir des portées. Comme d'habitude, on ne part pas sur un grand nombre de portées, on va partir sur 2 portées cette année-ci. Toujours dans le même contexte, toujours dans notre maison, toujours voilà, au sein de notre domicile, on ne change rien à notre méthode. Je pense que ben voilà, on est dans cette petite méthode de petit élevage familial et on veut y rester. C'est pas du tout dans l'optique d'agrandir l'élevage et de faire un élevage monstrueux. Non, non. Nos chiens vivent avec nous au quotidien, donc on ne peut pas se permettre d'avoir son chien dans la maison non plus. Le deuxième projet, ça va être la fin des... Alors, c'est pas vraiment du chantier, parce que c'est pas vraiment un chantier, c'est plutôt la fin de la concrétisation de l'aménagement intérieur et extérieur pour nos chiens, puisque on avait commencé, on avait déjà bien avancé hein, en 2021 sur l'aménagement intérieur et sur l'aménagement extérieur, mais on a encore quelques petites choses à améliorer, et donc j'aimerais vraiment bien que ça soit un point qui soit fait, en tout cas en 2022. Le troisième projet, et là ça vous concerne directement, c'est le blog. Effectivement, je compte créer et lancer un blog en plus de notre page Facebook et de notre page YouTube et notre page Instagram, où je vais pouvoir vous partager du contenu plus par écrit et vous remettre en fait des articles qui concernent aussi les sujets que je vais traiter en vidéo. Alors pour l'instant, je pense que je vais plus le faire sur des sujets un peu plus techniques, mais pourquoi pas vous partager aussi des blogs sur nos vlogs. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez, si ça vous intéresserait ou pas. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez aborder en 2022, des petites choses que vous voudriez que je teste pour vous avec nos chiens, donc toujours des activités à faire avec nos chiens, n'hésitez pas, dites-moi, c'est avec plaisir que nous testerons si nous en avons la possibilité. Le projet suivant, alors ça c'est un petit truc dont je vous ai pas trop parlé cette année-ci, c'est que j'ai repris une formation cette année-ci dans le milieu canin. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur durant cette année-ci, et j'espère effectivement finir cette formation et la réussir cette année, ce qui permettrait effectivement de mettre en place d'autres projets. Mais à ce moment-là, on vous en parlera en temps et en heure. Pour l'instant, le premier projet, c'est de finir cette formation.
cette année-ci. Le projet suivant, mais c'est un projet qu'on avait déjà cette année. Alors, on ne l'a pas beaucoup expliqué. On ne vous l'a pas beaucoup montré. Même qu'on est avancé dessus, c'est vrai que je ne vous ai pas plus montré que ça, plus parlé de ce projet-là. C'est tout ce qui concerne l'écologie, le fait de faire attention à nos déchets et tout ça. On a réussi déjà encore à réduire encore un petit peu nos déchets. Ouh là là, par rapport aux années précédentes. Alors, on voudrait aller un peu plus loin. Donc, dans ce projet-là, ça inclut en fait une réflexion qu'on a eue cette année et qu'on mettra en place au printemps prochain, c'est d'accueillir des poules au sein de notre jardin, ce qui nous permettrait effectivement de un, diminuer nos déchets ménagers, et puis de deux, en fait, avec leur fiente, etc., ça nous permettra d'avoir un apport supplémentaire pour mieux faire fonctionner notre compost, et on l'espère pouvoir commencer à réintégrer des déjections canines dans notre compost, puisque c'est assez compliqué, c'est un gros point noir au niveau de l'élevage, c'est ces déjections canines, qu'en faire au niveau des déchets. Voilà, c'est un peu compliqué parce que les laisser à terre, c'est pas possible, soyons clairs. Donc voilà, donc au niveau du travail à faire, c'est vrai que ça reste un travail encore à faire et à fournir. Et donc, on veut continuer à avancer dessus. Mais par contre, je vais mettre un point d'honneur à partager avec vous déjà tout ce qu'on a trouvé comme petites astuces et tout ce qu'on va continuer à trouver comme petites astuces, que ce soit au niveau des produits de nettoyage, que ce soit au niveau de nos déchets, que ce soit au niveau des différents produits qu'on peut utiliser, etc., etc., pour revenir plus à quelque chose de plus naturel en tout cas. Le projet suivant, alors c'est plus un projet personnel, effectivement, mais bon, tant qu'à faire, c'est que je suis malheureusement une fumeuse depuis des années. Voilà, et donc cette année-ci, donc j'ai commencé effectivement à avoir une tabacologue ici depuis quelques semaines. Et je vise un arrêt complet du tabac en 2022, justement. J'espère y arriver. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Hein. Je suis motivée à y arriver, donc ça va aller. Alors, au niveau du projet suivant, et donc là on est déjà au 7e projet. Le 7e projet va concerner nos réseaux sociaux. Pourquoi nos réseaux? Parce que on a vu effectivement que les Facebook Live, ça fonctionnait pas mal quand on avait les portées en attente que les chaînes mettent bas. C'est quelque chose qu'on compte aussi repartager aussi peut-être plus sur YouTube Live aussi, puisque YouTube a cette particularité là aussi de pouvoir avoir des vidéos en live et en direct. Donc c'est aussi quelque chose qu'on compte faire avec YouTube. Et alors évidemment, on va viser les 500 abonnés, que ce soit sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. Donc là-dessus, de nouveau, on compte sur vous. Abonnez-vous, commentez, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas, plus vous le ferez, plus notre contenu rentrera dans l'algorithme et plus l'algorithme le proposera à de nouvelles personnes qui pourront à leur tour aimer, partager, liker, etc., etc. C'est un cercle vicieux, mais sans vous, ça, on n'y arrivera pas. Donc là, c'est vraiment un objectif. On a besoin de vous à tout prix. L'objectif suivant, c'est un objectif qu'on avait déjà pour cette année-ci, mais que... Voilà, bon, je pense qu'à un moment donné, on va devoir le citer à un moment ou à un autre. La situation sanitaire a fait que malheureusement, on n'a pas pu réaliser ce projet-ci cette année-ci. Mais pas que mon état de santé, le fait que je me suis fait opérer en octobre ne m'a pas permis non plus de le réaliser, puisque le dernier concours de championnat pour le titre de championnat était en fait une semaine après mon opération et je n'étais absolument pas en état d'aller présenter mes chiens. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu très peu de concours sur l'année, mais de toute manière ce jour-là je n'aurais pas été en état d'aller présenter mes chiens au championnat. Donc voilà, donc on vise ça l'année prochaine, on le veut, on n'en démord pas, on veut ramener la coupe à la maison, encore. Donc voilà. Et alors, le dernier projet, je pense que là vous l'avez deviné, je pense que là j'ai pas trop besoin de vous l'expliquer, c'est de retourner sur Compostelle. Après tout, je pense que vous aviez bien vu qu'on avait adoré, on a dû stopper pour des petites blessures, mais on est plus que motivé à y retourner cette année-ci. Et si j'ai mis cette petite photo-ci, c'est pas pour rien. Cette photo-ci, ça représente Vitry-le-François. C'est un bâtiment à Vitry-le-François. Il faut savoir que nous, on a fait tout le chemin à partir de la Belgique. Hein. Donc, évidemment, on est encore dans le haut de la France. Et donc, cette année-ci, j'aimerais bien pouvoir voir ce bâtiment de mes propres yeux. Je ne sais pas encore combien de temps je vais partir.
Je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir libérer pour partir. Je pense que ça va être un peu comme l'année dernière. Mon fils est encore petit. Après, bon, ben, on a encore le temps de voir d'ici là. Peut-être que je partirai quelques jours entre-temps. Je ne sais pas du tout comment cette année-ci je vais faire pour partir. Je ne sais pas combien de temps je vais partir. Je ne sais pas combien de fois je vais partir sur le chemin. Mais en tout cas, c'est un objectif, c'est d'aller sur les chemins de Compostelle. Donc, et de voir Vitry-le-François cette année-ci. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me booster. Mais voilà, comme je vous disais, ça c'est encore, c'est vraiment des projets, mais après la mise en application de ces projets n'est pas encore complètement définie dans l'année. C'est un peu, mais comme tout le monde, hein, on fait un peu en fonction aussi des normes sanitaires qui nous pondent, on fait un peu en fonction de tout ça, on fait aussi en fonction ben, voilà, de ma famille, de mon travail, de tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont bousculées pour l'instant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'ai un petit garçon qui est encore petit mais qui grandit à une vitesse VV prime. Et donc en fonction mais de la manière dont il grandit, il y a des choses que je vais pouvoir faire, d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, mais c'est vrai que il y a des choses qui vont pouvoir se simplifier. Maintenant que je sors de cette fameuse horrible phase des 2-3 ans, ça y est, j'en sors parce qu'il y a eu ça aussi cette année. On a été en plein dans la phase du non, dans la phase de tout ça. Il y a eu les inondations, il y a eu la tempête, il y a eu plein de choses comme ça qui ont un peu occulté tout le reste. Mais en tout cas, mais là, on est décidé à revenir en force. Et, euh, et on espère que vous aimerez notre contenu l'année prochaine. Et d'ailleurs, si vous avez, de nouveau, je le répète, si vous avez des idées ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas. Laissez-nous tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre à tous. Mais je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.